Coucou tout le monde, c'est Ava. Hello tout le monde, c'est Charles. On espère que vous allez merveilleusement Ah bien. là oui. Aujourd'hui, on sort totalement de notre zone de confort parce que l'on passe de la pâtisserie à la boulangerie. Et je peux vous dire qu'il y a un fossé, on peut croire que ça se ressemble. C'est Non, pas- non. Ça se ressemble un peu, mais pas trop non plus. À tous les boulangers pâtissiers, respect parce que Respect c'est deux métiers énorme. hyper compliqués et vous cumulez les deux donc bravo. Et d'ailleurs, je voudrais faire un petit panneau disclaimer, je sais pas trop comment ça se dit, c'est comme ça? Attention. Attention, on n'est pas du tout boulanger, on se dit pas du tout pro en boulangerie, on est des amateurs mais qui commencent tout juste à faire de la boulangerie. Un boulard Donc, énorme par contre. s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne nous descendez pas en commentaire en nous disant c'est pas comme ça qu'on fait, c'est pas bon, c'est pas ceci, c'est pas cela, parce qu'on fait de notre mieux pour vous proposer un contenu, donc soyez indulgents avec nous, et surtout, si vous voulez critiquer, faites-le. On vous le dit maintenant, nous ne sommes pas professionnels en boulangerie, loin de là. Ceci dit, on s'est malgré tout renseigné. Beaucoup. Et ça fait des heures on se renseigne, littéralement. Non, attention, on va faire pas n'importe quelle recette, on s'est dit directement, on va faire du haut niveau. On est en confinement, tout le monde fait son propre pain, et Ava est un petit peu en avance sur son lancement par rapport au bouquin. Mais c'est pas grave, on va vous faire la recette de baguette tradition de Cédric Grolet, qui a l'air absolument Dingue. délicieuse. Et on sait que vous faites tous votre pain en ce moment, Et nous bien. aussi, et on fait des pains sans pétrissage rapide et tout ça. Mhm. C'est pas mal, mais c'est pas ouf, on va pas se mentir, c'est pas ouf. On a goûté celui-là. Aujourd'hui, c'est un pain avec pétrissage, que vous le fassiez au robot ou pas. Peu importe, faites-le au robot, parce que sinon, vous allez galérer. Ce pain, il va être exceptionnel et il va être au levain. On ne va pas ici vous montrer comment faire un levain. En revanche, on vous met le lien de notre Instagram juste ici et on vous a mis une story à la une qui vous explique étape par étape comment le faire. Ça prend 4 jours, donc faites-le quand même un petit peu en avance. Vous ne pourrez pas faire aujourd'hui le pain, mais c'est pas grave. En tout cas, qu'une seule préparation, des temps de repos, de la manipulation, de la cuisson, parce Et qu'on ne va beaucoup pas d'amour. manger comme ça, et beaucoup d'amour et beaucoup d'envie que ça réussisse. Alors c'est parti, on lance tout de suite notre pâte à tradition. Dans la cuve de votre robot, vous pouvez mettre la farine, l'eau à 16 degrés idéalement, et vous mettez le pétrin de votre robot, et vous allez pétrir pendant environ 3 minutes à première vitesse. L'idée c'est d'agglomérer le tout et que ça vous fasse une boule de pâte qui se décroche légèrement. Après ces 3 minutes, vous pouvez arrêter le robot. Sur un plan de travail fariné, vous rabattez légèrement les côtés de la pâte pour en faire une jolie boule. Regardez le geste pour faire une boule, vous le prenez entre vos deux mains et sur un plan de travail qui est pas trop fariné, le but c'est que ça accroche très légèrement. Vous la faites rouler comme ça et avec vos petits doigts vous rabattez une petite partie de pâte par en dessous. Voilà. Et vous avez une belle boule. Et vous allez la mettre soit dans un panier comme ça spécial pour les pains, soit sur un papier sulfurisé. En tout cas l'idée c'est de le recouvrir d'un torchon humide ou d'un papier film pendant 2 heures pour ne pas qu'il croûte. Après 2 heures, on va le mettre dans le robot avec la levure et le sel qu'on sépare bien. Et on va pétrir une fois de plus à petite vitesse, à vitesse 1 pendant 4 minutes. On va commencer à donner un petit peu de corps à la pâte. Après 4 minutes, on peut ajouter l'eau, encore une fois à 16 degrés, et le levain liquide, et on va terminer toujours à première vitesse pendant 8 minutes. Regardez, on a une pâte qui est très élastique, qui est bien travaillée, le gluten est bien travaillé. On récupère cette pâte, on la met dans un gros récipient, dans un gros cul de poule. Et on va la laisser pousser sous un film alimentaire ou encore une fois sous un torchon humide pour ne pas qu'il sèche. Cette fois-ci au réfrigérateur pendant toute une nuit. Le lendemain, on récupère notre pâte qui est bien froide et on en fait des pâtons d'environ 160 grammes. Ce sera votre future baguette. Sur un plan de travail légèrement fariné, on fait quelques rabats, vous voyez, de l'extérieur vers l'intérieur. Ça va nous permettre de plus facilement la modeler, en faire une jolie boule. Vous retournez ça, vous boulez comme tout à l'heure. Voilà, rapidement. Et vous allez l'abaisser légèrement en appuyant dessus avec le bout de vos doigts pour en faire un petit carré. Ici, on va faire un rabat de la partie supérieure que vous rabattez sur le milieu de la pâte et vous rabattez encore le tout sur lui-même. Voilà, vous voyez, et vous mettez la petite jointure
sur le dessus. Ici. Sur un torchon bien fariné, on vient déposer votre petit pâton pour ce qu'on appelle une détente d'environ 10 minutes sous le torchon. Le gluten s'est détendu après 10 minutes. Vous pouvez récupérer votre pâton. Cette fois-ci, le tirer un petit peu dessus si vous voulez pour faire un rectangle sur un pain de travail toujours fariné. C'est plus facile de travailler cette pâte qui est un petit peu collante. Voilà, on a un beau rectangle. Vous voyez, le gluten s'est détendu donc c'est plus facile à travailler. Et là, regardez bien. On va faire un premier rabat de la partie supérieure vers le milieu. On retourne notre pâton. Vous voyez, on appuie bien avec nos doigts. Le but, c'est de ne pas trop dégazer. Il faut qu'il reste du gaz à l'intérieur de cette pâte à pain. Et on refait, vous voyez, on a retourné le pâton et on rabat la nouvelle partie supérieure vers le milieu. Ça nous fait une belle jointure. À ce moment-là, alors si vous avez des techniques, n'hésitez pas à nous les donner dans les commentaires. Nous, pour donner l'aspect de la baguette de Cédric Grolet, on a légèrement tiré dessus. Il y a sûrement mieux à faire. Et sur un torchon très fariné, faites bien attention. Vous déposez la jointure contre le torchon et vous laissez 1h30 de pouce. Vous farinez légèrement le dessus, vous la récupérez sur votre palette et vous allez déposer votre baguette dans votre moule à pain, la fissure sur le dessus et vous mettez un petit coup de cutter avant d'enfourner 22 minutes à 240 degrés. Et voilà, votre baguette est bien cuite, alors vous la cuisez exactement comme vous voulez, selon si vous aimez bien cuite ou pas. Ici, on aime beaucoup la coloration. Et regardez la découpe, regardez cette mie, il y a quand même pas mal d'alvéoles. C'est très chouette pour un pain fait à la maison, surtout pour un premier, donc vous allez vous éclater à le faire. Bon, alors on a plus l'habitude de découper des pâtisseries que des baguettes, mais on va essayer de vous montrer l'intérieur de celle-ci aussi, qui est peut-être même encore plus alvéolée, c'est la dernière qu'on ait faite. Regardez comme elle est belle. Ça, à la maison, vous allez être trop fiers. Et surtout, écoutez ça. Bon, vous avez vu, il y a quand même un petit peu de technique. Ouais. Peut-être qu'on n'est pas boulanger, mais on a essayé de mettre 2-3 petits skills dedans. Et franchement, on va vous montrer des résultats de notre première baguette avec exactement la même pâte et du deuxième et troisième résultat. Vous allez voir que juste les quelques points techniques qu'on vous a donnés ont permis d'atteindre ça. Et je trouve ça absolument génial. Ouais, je trouve ça trop cool. On va déguster maintenant, même si on l'a déjà mangé, mais on va le faire devant vous quand même. En fait, c'est le levain. Ça fait tout niveau goût. Est-ce que vous avez vu... Pardon. On revient. Est-ce que vous avez vu cet alvéolage? Alors peut-être qu'il y a des boulangers qui vont dire non, les bulles doivent être plus grosses, je sais pas quoi. Honnêtement, peut-être, on en sait rien du tout. Adore. Mais quand on voit la première qui est, la mie est dense, remplie, moche, et la dernière elle est remplie d'alvéoles, elle était bien meilleure d'ailleurs gustativement. Faites bien les petits gestes qu'on a montrés, vous allez vous taper les fesses par terre. Honnêtement, c'est super bon et on sent pas réellement, enfin si, on sent un peu le goût de levain. Je sais pas ce qu'on sent, mais on sent que c'est hyper bon et je pense que c'est le levain qui l'apporte. Et il y a plein de levains différents, donc faites-vous plaisir. Cherchez des choses sur internet pour un petit peu pimper votre baguette. Vous pouvez mettre aussi des farines différentes, je crois. Vous pouvez mettre des graines aussi dans vos petites baguettes tradition. Ça peut être en tout cas super bon. Nous, on l'a adoré. Ouais, franchement, refaites ça. Vous allez peut-être plus aller chercher de baguettes. Bon, c'est pas le but, hein. On Non, veut quand même que les commerçants fonctionnent. Mais de temps en temps, une petite baguette maison, franchement. Et puis c'est hyper valorisant. Nous, on était vraiment fiers de manger ça. Avec notre petit repas, on mangeait notre petit pain. C'est vraiment très très cool. En tant que bon français. Avec notre béret, bien sûr. Hein. Ah, bien sûr. Donc si vous faites la recette, n'hésitez pas à nous taguer sur Instagram. On serait trop content d'aller voir qu'on vous a aidé à faire du pain. Ouais, ça serait ouf. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu en l'air si ça vous plaît. Qu'on sorte un petit peu de notre zone de confort, qu'on vous apprenne aussi d'autres choses. Je sais que pendant le confinement, beaucoup de personnes font son pain. Donc c'est hyper chouette de pouvoir partager ça avec vous. La semaine prochaine, c'est pas de carbo. Hein. Attention. Vous pouvez aussi vous abonner. Enfin, vous pouvez. C'est même conseillé de vous abonner et d'appuyer sur la petite cloche pour ne pas louper les notifications, pour ne pas louper les vidéos qui vont arriver sur notre chaîne YouTube. Sur ce, on vous embrasse très fort. Pâtissez bien, boulangez bien. Viennoisez bien. Amusez-vous bien, surtout. Bisous. On vous embrasse. Ciao.